Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui on va parler d'un jeu culte, voilà, tout simplement. On va parler d'un incontournable. Voilà, je sais pas si on peut dire jeu culte, mais incontournable en tout cas, qu'il faut avoir absolument dans sa ludothèque. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de deck building, etc. Mais enfin quand même là vous avez avec Star Realms, voilà, qui est là. Ben, le petit jeu, facile à emporter, alors plus facile à transporter quand il est dans sa boîte d'origine, mais on en parlera de la boîte un petit peu plus tard, avec une mécanique extrêmement simple à expliquer, mais qui reste fort intéressante à pratiquer bien entendu, sinon je vous dirais pas que c'est un incontournable bien entendu. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez gérer votre petit empire galactique, voilà, et surtout vous allez tenter de poutrer celui d'en face. Star Realms c'est donc un jeu de Robert Dougherty et David Castle pour 2 joueurs. Alors même s'il y a des variantes qui permettent de jouer à 3-4 joueurs, à la base c'est un jeu de joueurs, voilà, mais bon, j'ai jamais testé en fait les variantes. Star Realms c'est un jeu moi que je sors uniquement pour 2, à partir de 12 ans et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes à 1 heure. Honnêtement, voilà, oui, 30 minutes, c'est tout à fait raisonnable. Installez-vous confortablement aux commandes de votre Viper. Pendant ce temps, moi je pose les cartes sur la table. Alors voilà, Star Realms est très vite installé et vous allez voir que honnêtement ça vaut le coup d'avoir des jeux comme ça dans sa ludo. Si vraiment vous connaissez pas Star Realms, jetez-vous dessus. Alors je vais vous faire un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est du jeu de deck building. Alors si vous savez pas ce que c'est le deck building, je vais pas leur expliquer là, hein. De toute façon voilà, on va passer le jeu, donc vous allez très vite comprendre quel est le type de mécanique auquel on va être confronté. Donc on a chacun ici sa petite pioche de départ, donc qui débute avec un jeu relativement simple, hein, comme d'habitude, relativement faible, pardon, comme d'habitude. Donc dedans, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des cartes comme ça, ici, pour acheter, voilà, valeur 1, et je vais avoir des cartes pour tirer sur l'adversaire en face de valeur 1. La petite spécificité ici, c'est que le premier joueur va commencer avec seulement 3 cartes, voilà, qu'il va piocher donc dans son deck perso, tandis que le second joueur, ici, va piocher 5 cartes. Donc admettons ici que je sois le premier joueur, et bien je vais commencer peut-être par déjà jouer un petit Viper, voilà, donc le Viper c'est celui qui a le petit logo rouge là, vous voyez. Donc le petit Viper, ça veut dire que si je le joue, eh bien je vais tirer ici dans les points alors je sais même plus ce que c'est dans Star Realms, point de civilisation, je crois, point de gloire, non, point de civilisation, point de prestige, enfin bon bref, point d'influence, c'est les points d'influence je crois. Bref, vous m'avez compris, en fait vous allez faire descendre l'influence de l'empire adverse. Donc ici, hop, on a 50 points de départ, et donc les cartes sont réversibles, vous voyez, hop, on va en faire péter un, alors c'est tout petit, hein, mais c'est piou piou. Et ensuite, eh bien, je vais peut-être jouer donc mes 2 éclaireurs, c'est sûr même, je vais les jouer, voilà, de valeur 1. Donc là, on parle non plus d'attaque, mais de valeur d'achat. Donc je pourrais très bien, alors je vais acheter ici dans cette rivière de cartes, voilà, tout simplement. Donc on a un petit peu de tout, hein. On va avoir, alors, dans Star Realms, on va jouer sur 4 factions qui ont chacune leur spécificité. Il y a une faction qui va vous permettre, notamment par moment, de regagner des points d'influence que vous avez perdus. Il y a des factions qui vont être beaucoup plus douées sur l'attaque. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Et donc, ce qu'on va pouvoir acheter ici, ça va être, alors, soit l'une des cartes de cette rivière de cartes. Donc, admettons, voilà, je peux jouer mon éclaireur. Et donc, je vais acheter peut-être ici ce petit chasseur impérial, vous voyez, qui tape fort. Et donc, cette petite icône que vous avez en bas ici, ça veut dire que si jamais, lorsque cette carte, voilà, va être achetée, donc posée dans la défausse, et puis va revenir un petit peu plus tard, le principe du deck building, et bien, si jamais elle est accompagnée d'une autre carte de cette faction, et bien, elle va taper encore plus fort. Alors, bien évidemment, hein, ça fait des méga combos, parce que vous vous doutez bien que si celle-ci, elle combotte avec une carte de sa faction, et bien, il y a des chances que la carte qui vous serve pour comboter avec cette carte combotte elle-même avec celle-ci, voilà, et donc du coup ça va taper très fort, voilà, donc je pourrais très bien acheter ça, voilà, pour 1, voilà, donc je dépense mon éclaireur, et puis je vais compléter ici ma ligne, histoire d'avoir toujours ici 5 cartes au centre pour avoir le choix. Je pourrais très bien ensuite en suivant, eh bien, acheter ici une petite navette de la fédération, donc vous voyez c'est pas la même faction, et donc celle-ci, elle m'apporterait plutôt de l'argent, et si jamais je réussis à la comboter avec une carte de la même faction, ben, ça va me permettre de me soigner au niveau des points d'influence, voilà, cette petite
petite icône verte, c'est les soins. J'aurais pu, au lieu d'acheter ces deux cartes-là, je vais les remettre en place, voilà, j'aurais pu tout à fait acheter, alors ça c'est une pile que vous allez avoir en permanence ici disponible, c'est la pile des prospecteurs. Donc les prospecteurs ils sont toujours là, hein, eux, et donc vous les achetez pour 2 et ça vous permet voilà, d'amener 2 en pièces, et éventuellement, pardon, ici vous voyez cette petite icône, c'est la poubelle, et bien si jamais vous détruisez cette carte, voilà, ça veut dire que vous l'envoyez péter en fait dans la gueule de l'adversaire, et donc ça lui fait 2 de dégâts. J'aime bien cette idée là en fait, de faire péter des cartes moi pour que ça explose chez l'adversaire, ça c'est une très très bonne idée. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers du deck building, ben là vous les avez vu, j'ai tiré, là j'ai acheté, on va dire que j'ai acheté ces 2 cartes là, et bien je les prends, hop, je mets tout ça dans ma défausse, ici, je n'y touche pas. Pour le prochain tour de jeu, je vais piocher ici 1, 2, 3, 4, 5 cartes cette fois-ci, voilà, donc là je vais avoir, alors la même chose, hein, puisque dans mon deck de départ en fait, le principe du deck building c'est que vous partez avec des cartes très faibles, elles sont toutes pareilles, vous allez avoir des éclaireurs, du Viper, etc. Donc ce qu'on vient de jouer. Et donc, une fois que j'aurai fini ma pioche, voilà, que j'aurai fait plusieurs tours de jeu, et bien entendu, je prendrai tout ce qui est situé dans ma défausse. Je vais ici tout remélanger, et ce qui veut dire que vous l'avez vu, hein, les cartes que je viens d'acheter qui sont beaucoup plus fortes, voilà, les navettes de fédération, etc., risquent de ressortir, voilà. Enfin, vont ressortir, c'est sûr, lors d'un prochain tour de jeu, et donc forcément, tiens là, vous voyez, hop, voilà. Il y a le petit chasseur là qui rejoint à la fois un Viper, etc. Donc là ça va taper beaucoup plus fort lors de ce tour-ci parce que j'ai un Viper, j'ai le chasseur. Donc voilà, l'adversaire en face commence à se faire du souci. Donc voilà, le but du jeu c'est d'améliorer mon jeu et d'essayer de taper de plus en plus fort et d'essayer de faire tomber les points d'en face à 0. Alors il y a les soins hein, pour prendre soin de ses propres points. Et puis il y a aussi ici dans ce jeu en fait des stations voilà, que l'on peut acheter, des petites stations orbitales. Donc vous voyez ici, hop, qu'est-ce qu'elle fait cette station là en fait? Eh bien, lorsque vous la jouez, au lieu de la défausser directement, vous allez la garder devant vous, donc ça veut dire qu'à chaque tour de jeu, elle sera présente. Et à chaque tour de jeu, tant qu'elle est en vie, ici, elle va tirer à 1, et puis éventuellement, si on l'explose, voilà, on va pouvoir rapporter 3 piécettes, donc ça peut toujours être utile. Donc, bien entendu, ça peut être embêtant pour l'adversaire d'avoir quelque chose qui lui tire dessus de manière permanente, donc ce qu'il peut faire, lui, c'est attaquer, au lieu d'attaquer vos points d'influence, en fait, attaquer ici cette station pour la faire péter. Bon, alors bien sûr, elle va pas être détruite totalement, elle va revenir dans la défausse, et elle reviendra plus tard, mais bon, voilà, en tout cas, ça permet de s'en défaire au moins temporairement. Donc là, vous voyez, il faut cumuler 5 points d'attaque, en fait, pour pouvoir exploser cette station. Il y a d'autres stations qui sont un petit peu particulières, qui sont ici, voilà, vous avez vu tout à l'heure, le bouclier était gris, là, il est noir, ça c'est un avant-poste. Alors l'avant-poste, c'est particulier, ça protège en fait vos points d'influence. Ça veut dire que l'adversaire est obligé de taper là-dessus avant d'entamer vos points d'influence. Donc ça c'est très cool, hein, voilà, on peut tout à fait, il n'y a pas de limite, hein, donc on peut tout à fait mettre une petite tranchée d'avant-poste là devant. Faut savoir que tout à l'heure je vous ai montré hein, la petite icône là avec le vaisseau qui combotait avec d'autres icônes jaunes. Bah, ça veut dire que si jamais on a un avant-poste comme ça, comme celui-ci là, voilà, qui est jaune, bah, ça veut dire que ce vaisseau, là, tant qu'il y a l'avant-poste, eh bien il va pouvoir sortir son pouvoir de combo. Voilà. Et c'est d'ailleurs pareil pour ce petit avant-poste, hein, tant qu'il est là, dès que je sors un vaisseau jaune, et bien hop, ça va taper à 2. Donc voilà, quoi vous dire, normalement j'ai expliqué Star Realms, donc vous voyez c'est extrêmement simple à expliquer. Par contre ce qu'il y a c'est que, ben là, je vais pas vous faire une partie, mais vous avez compris la richesse du jeu, vous avez vu la hauteur du deck, vous avez compris qu'il y avait 4 factions, que ça allait comboter dans tous les sens, c'est un jeu qui est très nerveux, qui est très dynamique, à 2 joueurs c'est hyper pratique à sortir, il est vendu, alors il doit toujours être vendu dans une petite boîte qui est très pratique à transporter, mais qui par contre ne tient pas la route, c'est-à-dire que elle va très vite s'abîmer, et puis en plus, si vous devez protéger vos cartes, eh ben ça va être la merde, parce que ça ne rentrera plus dans la boîte d'origine. Donc c'est ça qui est chiant avec Star Realms, c'est pas cher, c'est facile à transporter, c'est un très bon jeu, vraiment, c'est un très bon jeu à avoir dans sa ludo, mais par contre, ben, si vous protégez les cartes, si vous tenez à votre jeu, parce que c'est un jeu dans lequel vous allez beaucoup justement mélanger les cartes, etc., c'est un jeu de deck building, bah, si vous tenez à votre jeu, vous allez être obligé de le protéger, comme j'ai fait là. Et donc ça veut dire qu'il il va falloir changer de boîte parce que ça rentrera pas dans la boîte de base. Donc il y a cette petite flipbox qui est vendue, qui coûte à peu près le prix du jeu de base, avec une carte bonus à l'intérieur. Mais en gros elle est essentielle parce que sinon,
plus il y a des extensions avec Star Realms, donc vous rentrerez pas tout dans la boîte de base. Alors après je crois qu'il y a des grosses boîtes avec le jeu de base et toutes les extensions à l'intérieur qui vous permettent certainement en fait de ranger votre jeu protégé. Mais voilà, moi qui n'ai pas investi dans les extensions, et puis moi qui ai acheté la boîte en fait de base dès sa sortie, bah, j'ai pas eu d'autre choix en fait que de la remplacer tout simplement. Alors ça c'est voilà, c'est le petit bémol que j'ai apporté à Star Realms, mais sinon ce jeu est parfait. C'est un jeu qui a toujours autant de succès chez nous, qui se sort très rapidement, c'est top. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions ou les cartes sur la table.